Tov les amis, Chodesh Tov ou Mevorach. Alors le cours, il soit Leilou Nishmat, Yosef Henri Ben Miriam, Bokhobza, Janine Brami et Madeleine Mena Badmanta. Alors, les amis rentrent dans un mois qui est peut-être le mois le plus important de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a répété, on le répétera jamais assez. L'essentiel, la Torah, ce qu'elle nous apprend, c'est la préparation. Alors c'est vrai que le mois de Tishri, on a Rosh Hashanah, on a Kippour, on a Sukkot. C'est un mois très très puissant, le mois de Tishri. Mais si tu t'es pas préparé au préalable à Rosh Hashanah, à Kippour et à Sukkot, alors tu le vivras de manière très succincte et très légère. Donc il faut absolument se préparer. Et donc la préparation, c'est le mois d'Elul. C'est pour ça que le mois de Elul, dans les signes du zodiaque, correspond à quoi, Rabbi Michael? À la Vierge. Pourquoi la Vierge? Betula. Et ça va te plaire. Torah Taremes, elle dit comme ça. Il y a écrit dans... je ton fils en bonne santé, Bezrat Hashem. Il y a écrit dans Maserek Tuvot, Notlim le Betula, Shtemesre Chodesh. La Gemara, elle dit qu'on donne à la Betula, à la Vierge, 12 mois, c'est quoi? Pour se préparer. Vous savez qu'à l'époque, comme je vous ai expliqué quand on était en truc, à l'époque, il y avait Kiddushin d'un côté et Nisuin d'un autre côté. C'est-à-dire qu'il y avait les fiançailles, qu'on appelle Kiddushin, et le mari donnait la bague, et ils arrêtent Migushetli, Betabazo. Voici que tu seras donc mon épouse avec cette bague-là. La femme, elle est fiancée. Alors les halachot, elle est qu'elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Et si elle est avec un autre homme, chas v'shalom, c'est comme si elle avait fait de l'adultère. Mais au niveau de son mari, de son khatan, elle ne peut pas encore aller avec lui non plus. Parce qu'en vérité, elle est fiancée, consacrée à lui. On lui donnait 12 mois à cette Betula, cette jeune fille, à cette vierge, 12 mois pour se préparer ensuite pour laisser pour le mariage, pour la choupa. Et ces 12 mois, à quoi ils servaient? Ces 12 mois, ils servaient à acheter du maquillage pour elle, acheter des bijoux, acheter des habits. C'est ce qu'on appelle le trousseau. 12 mois de préparation, comme il y a écrit là-bas dans la... Pour faire des belles photos de mariage. Pourquoi il rigole? Il y a quelque chose là, il y a un dossier. Là, il y a un gros dossier, je ne sais pas, il y a un gros dossier. Alors, si tu parles de ça, c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui. Hier soir, c'était mon anniversaire de mariage. Oui, monsieur. On s'est marié Rosh Chodesh Elul, premier. Voilà, monsieur. Donc, c'est pas pour rien que tu as fait cette photo. S'il te plaît. Marié. C'est mon anniversaire de mariage. Non, les deux, on fait les deux en même temps. D'accord? Donc, c'est un jour important aussi, personnellement. Je peux marquer Mazel Tov. Mais vadai, tu rigoles ou quoi? C'est un grand jour aujourd'hui. Ouais. C'est un grand jour. Bref, et donc qu'est-ce qu'on dit, Rabbi? Notil me Betula, je te mettrai Chodesh. Donc on donne à la Betula, à la Vierge, 12 mois. Ça, c'est le pshat. Beremez, Rabbi Sébastien, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi Notil me Betula, je te mettrai Chodesh? C'est quoi la Betula? C'est la Vierge. C'est quoi quelque chose de vierge? C'est quelque chose de neuf. Quelque chose qui n'a pas encore été abîmé, utilisé. Ah, on n'est pas mardi, calme-toi. Tout de suite, il fait le rapport avec mardi. D'accord? Il était là? Ouais, il peut pas ne pas être là. Qu'est-ce qu'on a écrit? Notez Metula Shtemesre Chodesh. C'est quoi la Vierge? C'est quoi on a dit? C'est tout ce qui est neuf, ce qui n'est pas été abîmé. Le mois d'Elul, comment il est appelé? C'est le mois de Zodiac? La Vierge. Notez Metula, on donne au mois de Elul Shtemesre Chodesh. C'est que dans le mois d'Elul, il contient en lui combien de mois? Les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que si pendant le mois de Elul, tu te lèves au slichot, tu essayes maintenant de travailler tes midot, tu essayes de réparer, tu essayes de... Alors, à ce moment-là, le mois de Elul, il répare en lui seul les 12 mois de l'année. Shamata, notez les Betula. C'est quoi le Betula, le mois de Elul? Shtem Esrei Chodesh. On donne le mois de Elul, les 12 mois de l'année. Donc les amis, il faut faire le maximum. Faut faire au maximum 7 heures. Faut faire au maximum des efforts pour venir au slichot, Bezrat Hashem. Il faut faire des efforts pour faire beaucoup de tzedaka, pour faire les 3 tfilotes. C'est très dur. Moi, pour moi, c'est dur. Ça dépend pour qui. Arrête. Julien. Il a dit c'est tard, il a dit. Julien. C'est très tôt. Mais ouais, c'est très tôt. Ouais, franchement, 7h30, c'est top. 7h30, c'est top. Top. En une demi-heure, on a fini. Tac. 7h30, on est full. On est rempli. Je te donne ma place. On est rempli, ce stage. Je cherche pas la quantité. Non, on est full de mitzvot. On a besoin d'amasser pour moi de Elul. Je viens de dire. Ben, on va à Adrat Melech.
Voilà, monsieur, on va chanter Dieu. On va louer Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est pareil, non? Oui, c'est pareil. Maintenant, il y a une mahala un peu plus quand c'est. Non. Il y a une mahala quand tu fais avant la tila. Il y a une mahala. Mais il y a une mahala aussi de ne pas être trop fatigué la journée. Donc Il y a une malade de faire avant la. Ouais, avant la tila. D'accord. Il y a un inyan. Non, je peux dire rien. Mais il y a un inyan aussi. Il y a un inyan d'être en forme toute la journée après parce que sinon tu n'es pas métafket, c'est difficile. Non, c'est vrai. Khatsot aussi, Khatsot, là, on va faire Tikkun Khatsot. Mais il y a un inyan. Mais Ashmoret, il y a aussi. Shmoret. Mais il y a un grand inyan aussi de le faire à 8 heures. Je vais t'expliquer pourquoi, selon des calculs météorologiques. Un petit Ashmoret, les rappeurs à l'avenir. Ouais, c'est vrai. Non, celui qui a beaucoup de péchés, celui qui n'a pas beaucoup. Bon, tu veux nous angoisser, on a dit ça. Ok. En espérant vous trouver sur notre vol. Comment? D'abord, c'est un minac, c'est comme le Rama. Et on en parlera, mais ils n'ont pas beaucoup de péchés dans ce niveau-là. En tout cas, les amis, donc c'est un mois qui est important, c'est le mois de la Teshuvah. Et la Gemara, elle dit dans Masechet Rosh Hashanah, Shlosha Dvarim, il y a 3 choses qui enlèvent un mauvais décret. Tfila, Zdaka, Vetshuvah. Donc pendant le mois de Elul, il faut s'efforcer à ces 3 choses-là. La Zdaka, si un juif, il a fait. S'il y a un pauvre qui vient te demander quelque chose, donne un shekel, c'est pas grave. On demande des aides. Si tu sais qu'il y a cette famille-là qui est en difficulté, en plus de l'année où on doit tous aider, plus au mois de Elul, aide cette famille, aide ce bachour, aide cette femme qui est dans le besoin de rouler, qui est divorcée ou qui est, je sais pas, la pauvre. Faut aider. C'est un mois où il faut encore plus aider. Ensuite, Tfila, il faut un mois où il faut beaucoup prier, plus de Télim. 3 tfilotes par jour, c'est même pas le redire, c'est même pas c'est barour, ça c'est clair. 3 tfilotes par jour, pas en louper qu'une. Si tu ne faisais pas quelque chose, essaie de prendre sur toi une petite prière ou prendre sur toi 2 télim par jour en plus. Ce que tu peux prendre sur toi, prends sur toi. La tfila, quelle tfila? La tfila du cœur, la tfila sincère, la tfila qui sort du cœur, la tfila behemet, Asher ikra hu behemet. Faut maintenant comprendre, il n'y a que toi, quand on va passer dans un mois devant le juge. On va être jugé. On te donne un mois pour préparer le dossier, Tzadik. Tu as un mois pour préparer le dossier. Et le dossier Blaïm Nara, c'est pas le mardi, c'est ciel mon mardi tous les jours. On s'est compris. Mais, et ça, vous le savez mieux que moi. Devant qui on prie? À qui on demande pardon? C'est pas un juge Bassar Vadam, c'est pas un juge qui est fait de chair et de sang. C'est le Melech Malcheam Lachim Akadosh Baruch Hu, Shu Rahman, qui attend qu'une seule chose, qu'on fasse Teshuvah, qu'on s'arrange, qu'on répare ce qu'on a pu malheureusement abîmer. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. C'est ce qu'on dit pendant Rosh Hashanah. Yoshev al Kiseh Din, Yoshev al Kiseh Rachamim. Il va passer du Din de l'année à Kiseh Rachamim. Sur le siège de la miséricorde. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Donc même si on a fait des grosses bêtises pendant l'année, même si on s'est lâché pendant la brute, tu vois, il y a une vérité dans ce que j'ai dit. Même si on s'est lâché, alors c'est pas forcément celui qui fait tchoum que ça lui concerne, d'accord, mais c'est une vérité. Mais il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances, d'accord. Même si on a fait beaucoup de bêtises, En Yehush Barolam, il n'y a pas de désespoir. Et au contraire, Notnim Betula Shtem Esrei Chodesh. Alors les amis, si on est dans le Chodesh aussi de la Teshuvah, c'est, on verra Bezrat c'est quoi la Teshuvah, Bezrat Hashem. En tout cas, si on est dans le mois de la Teshuvah, j'aimerais, avec votre permission, puisque c'est aussi c'est la skara du grand-père de Rabbi Michel et de Papy Henri, on l'appelait Papy Henri, que j'ai bien connu, puisque vous avez la même famille, c'est mon cousin quand même. D'accord, c'est le papa de son père. Donc c'est pas notre grand-père en commun, d'accord, mais c'était pareil, c'était comme Bémet, c'était comme. Alors, si on est le mois de la Tchouva, que ce soit l'Isruto, soit pour le Srut de Papy Henri, personne que j'aimais particulièrement et qu'on aimait vraiment tous, il était à Sarcelles. Et après Natania, il a fini sa vie à Natania. Ouais. Le chemin classique. Chemin classique. Mais je vais me permettre, pourquoi c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que Papy Henri, donc il est Niftar au mois du Rosh Chodesh Elul, mois de Elul, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'était une personne qui toute sa vie ne faisait pas la Torah, les mitzvot. Quelqu'un avec des valeurs, tu vois comment il a éduqué ses enfants Baruch Hashem. Mais bon, des gens qui se sont un petit peu perdus, qui n'étaient pas dans la Torah, les mitzvot, comme beaucoup de bons Tunisiens, exactement. Mais vers la fin de sa vie, 8 ans peut-être, 10 ans avant la fin de sa vie, il a fait une véritable teshuva fulgurante. Vraie teshuva, pas une teshuva à Tmenik, à Natania. Il a fait une teshuva à Natania fulgurante. Quelqu'un qui faisait pas Shabbat, il faisait rien. Ça.
Il a fait une teshuva, c'était lui qui ouvrait la synagogue. Il priait chez Baïza, celui qui connaît, il se rappelle de Baïza à Natania. C'était le pilier de chez Baïza. Il priait chez Baïza tout le temps, matin, midi, soir. Avant, ils étaient à l'hôtel là-bas, l'hôtel de passe. Baïza, c'est leur métier. Voilà, non, eux c'était des gens bien. Le type de la synagogue, c'était quelqu'un de bien, très très bien. Mais, le facteur, c'est le cas de le dire. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a fait teshuva donc à la fin de sa vie. Et après, Bémet, il était à la synagogue, il allait à la synagogue tout le temps, il mangeait comme il fallait, il mangeait ce qu'il fallait, il était une véritable teshuva. Et il parlait à Hachem, il était Ilim, il était proche d'Akadosh Baruch ou Mamash, une véritable teshuva. Et c'est pas pour rien qu'il est niftar à cette Rosh Chodesh Elul, parce qu'on vient de dire c'est quoi le Rosh Chodesh Elul? Notil Betula Shtemesre Chodesh. C'est que regarde, en un instant, avant sa vie, une personne, tout ce qu'il y avait avant, il a transformé en mitzvot. Tout ce qui était avant, s'est transformé. Et ce qu'il a fait, et ça je peux témoigner, c'est pas une tchouva meira. Il n'a pas fait une tchouva par crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait une tchouva be'ahava. Il a fait une tchouva par amour. Vous voyez voir comment il parlait de Dieu, comment il parlait de la Torah, comment il parlait de... C'est le meilleur. C'est le top. Quand on fait tchouva be'ahava, quand on fait tchouva par amour, on transforme ces avérotes en srouillottes. Tout ce qu'il avait fait avant, c'est du srout. C'est du mérite. Parce que c'est ça qui l'a peut-être amené à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été à un moment donné de sa vie. Et donc, Béhémet, c'est Isrouto. Je vais raconter deux petites histoires par rapport à ça qui m'ont vraiment beaucoup touché. D'ailleurs, c'était quelqu'un de tellement... comme un grand-père. Je dis que c'était comme un grand-père pour nous. Quand moi, je suis arrivé en Israël, j'avais 18 ans, 19 ans. J'étais au Machon Lev. Et je me rappelle... Alors, tu vois, pour passer Shabbat ou pour dormir un soir, moi, je voulais venir à Natania, je voulais aller à la plage, on faisait comme ça et tout. Tu pouvais l'appeler quand tu veux, parce qu'il était à Natania. Je pouvais l'appeler quand je voulais, je l'appelais. J'ai pas pu Henri, je peux venir dormir chez vous et tout ça. Il me dit, j'ai pas de problème, mon fils. Et il kiffait d'ailleurs. Et donc, je venais, on allait à la plage, parce que où ils habitaient, c'est vraiment en bas de la plage. Donc, on se faisait un kiff. Une fois, je me rappelle aussi, c'était la demi-finale France-Croatie. France-Croatie, 98. Et je ne savais pas où voir le match. J'étais à Natania bloqué. Moi, je voulais rentrer à Jérusalem pour voir avec des copains et tout. Mais bon. C'était au Stade de France alors? Moi, j'étais là. Moi, j'étais en Israël. 98. Ouais, moi, j'étais en Israël, exactement. Et comme j'étais entre guillemets bloqué à Natania, je ne savais pas où voir le match. Je sais pas, je vais aller appeler, je sais pas, Papy Henri. Donc j'ai tapé, il m'a vu, je n'ai même pas dit que je venais pas. Je dis, Papy, ça, vous êtes là? Il me dit, ouais, vas-y, rentre et tout. Je dis, je peux voir le match avec vous et tout. Il m'a dit, bien sûr, mon fils et tout. Il les a installés. J'étais pas seul d'ailleurs, j'étais déjà avec Cynthia. Et on était comme ça, on a passé avec une copine à elle. On a passé comme ça, il était là, on a kiffé, on a vu le match avec lui. C'était naturel, il n'y avait pas de. C'était un kiff. Un vrai kiff, la vérité, un vrai kiff. C'était extraordinaire. Les vrais papis, tu comprends? C'est la porte elle est ouverte, viens, plaisir, il nous a servi à boire, ce que tu veux, viens, mange, machin, c'était extraordinaire. Et deux petites histoires, une qui m'a bouleversé et vraiment touché, c'est que franchement j'étais très très attaché à Papy Henri, comme peut-être beaucoup, mais moi c'était vraiment très particulier. Et lorsque il est niftar, on faisait à l'époque, chez Baïza d'ailleurs, la Haskara c'était tout le temps, Rosh Chodesh Elul chez Baïza. Et je venais tout le temps, et j'avais pris sur moi, quand j'étais à Mir, de finir une Gemara pour Papy Henri. Tous les ans, j'ai fini une Gemara pour Papy Henri. Tout le temps. J'ai fait ça pendant peut-être 10 ou 12 ans, ou 15 ans, peut-être 15 ans. 15 ans. Et je finissais une Gemara pour Papy Henri, vraiment, tous les ans et tout ça. Et il y a maintenant peut-être 10 ans de ma vie, je vous ai raconté, j'ai eu un problème de santé. D'accord? Avant que je sache que c'était de l'allergie, tout ça, personne ne savait ce que j'avais parce que c'était pitom que j'avais eu ce que j'ai eu des palpitations, les machins, je voyais plus. Bon, bref, un truc de fou. Mais en fait, c'est l'allergie que j'avais fait et sans le savoir à l'ibuprofène. Bref, bon, et j'avais fait le médecin m'avait dit, tu fais tous les examens, j'avais fait neurologique, tous les noms possibles, j'avais fait. À la fin, rien que les examens, tous les examens que tu fais, à la fin, tu es capoute parce que tu t'imagines plein de choses, c'est même pas ce que tu as, c'était le pire et tout. Et j'étais rentré, et j'étais pas rentré dans j'étais à ça d'une vraie dépression. J'étais vraiment à ça d'une vraie dépression, vraiment. C'était c'est une période très difficile. Et je me rappellerai toujours. Et je vais raconter ça à ton père. J'étais une fois dans mon lit comme ça, le lendemain j'avais encore un autre examen, j'en pouvais plus. Et je disais, on ne voit pas, il n'y a rien. Je suis fou, je suis pas fou. C'est ce que j'ai eu, je l'ai eu, c'est pas fou, je l'ai eu 2 fois en plus. Avant qu'on sache que c'est ça. Bref. Ça arrive à beaucoup de gens. Non, l'ibuprofène, c'est un médicament. C'est tous les anti-inflammatoires chimiquement. C'est un poison, je meurs chimiquement. Tu meurs avec ça, tu meurs. C'est très méchant. Comment? Ouais, tout, Voltaren, les machins, les trucs. Chimiquement, pas touché. C'est une molécule. C'est pas un médicament. Fais un contrat de mariage, c'est comment ça s'appelle? Il demande certains médicaments. Ouais, faut faire attention, faut faire très attention. Bref, et je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, j'étais au lit.
Et j'en pouvais plus. Tu sais quoi, j'en pouvais plus. J'étais mal, très mal. Et véridique ce que je vous dis, Béhémet. Et j'étais je m'endormais quoi. J'étais en semi-rêve, on va dire, d'accord, en demi-conscient. Et dans mon rêve, entre guillemets, j'en pouvais plus. Je me suis mis à pleurer. À pleurer, tu sais, de fuck. Tu sais, on peut plus. Brassal, on peut plus. Cluct. Comment on dit? Je me suis trompé de mot. Fais attention, j'ai dit l'autre. Non, je me transmettais en. Bon, je voulais dire cluck, j'ai dit fuck, ça va, funny, on a compris, je me suis trompé de mot. Arrête. On a un anglais. Il voit tout, ouais. J'avais dit à gauche, pignon. Bref, d'accord. Et à ce moment-là, Béhémet que c'est vrai. Quand j'étais vraiment au bout du bout, tout d'un coup, Béhémet, il y a Papy Henri, son grand-père, qui me vient comme ça en rêve. Béhémet, c'est vrai. Béhémet. Et je me suis dit, c'est pas pour rien. Parce que moi, je lui avais fait des Gemarotes et je suis sûr que c'est pour ça. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer, quand tu fais du bien à un iftar, faire une Gemara Mili Shimato, c'est pas qu'imaginer là-haut, qu'est-ce que ça fait pour lui. Je fais une bracha pour lui, je fais quelque chose pour lui. Je suis sûr que c'est ça. Moi, j'ai pas fait ça pour ça, mais il est venu comme ça en rêve. Béhémet. J'aurais pu rêver de mon nom de grand-père maternel, j'aurais pu rêver de Baba Sal, une autre de qui? C'est Papy Henri, il est venu, Béhémet, et il m'a apaisé. Il m'a dit, mon fils, n'aie peur de rien, n'aie pas peur, tout va bien, tout ira bien. Il m'a apaisé, j'ai dormi comme un bébé, j'étais apaisé comme ça, j'étais bien. Béhémet. Une autre histoire aussi, c'est que quand il était à la Mamash, au dernier jour de sa vie, il était très 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 malade, il est tombé malade, il était à l'hôpital à Laniado. Et je me rappelle que j'avais été le voir, c'était juste avant Shabbat. Il y avait 2 oncles à moi. On est parti le voir, et donc on l'a embrassé, tout ça. Et d'ailleurs, il est iftar juste après, 2-3 jours après. Vendredi, voilà. Et c'était juste avant Shabbat. Et ça, c'est son papa de Mickaël qui nous a raconté ça. Mais tu connais pas cette histoire de Papy Henri. Après, donc on était là. Après, il a dit à son fils, il lui a dit, c'est qui les 3 anges, les 3 malachim qui étaient là tout à l'heure? Il a posé la question, il dit, c'est quoi les 3 malachim qui étaient là tout à l'heure? C'est qui les 3 anges? Parce qu'il n'arrivait plus à voir. Quelques jours avant. Ouais. Et quand j'avais été aussi le revoir, c'était une fois avant Shabbat. La seule chose qu'il a dit, je l'ai embrassé, il m'a dit, mon fils, c'est bientôt Shabbat, il faut que tu rentres vite, il faut que tu rentres. C'était Mamash mourant, quoi. Il était Shabbat, c'est Shabbat. Et donc, Mamash, Béhémet, c'était un trou d'abord de l'avoir connu et d'avoir pu même partager, parce qu'on est quand même en famille, Baruch Hashem, Béhémet, c'est Nishmato. Et pourquoi je parle de lui? Parce que Béhémet, c'est quelqu'un, voilà, c'est une preuve vivante de quelqu'un qui a fait tchouva. Il était très loin. Et quelqu'un qui a fait tchouva, une vraie tchouva, pas une tchouva manique, une véritable tchouva. Alors que son srout soit pour toute la famille, Bet Hashem, Rabbi Michael, Béhémet. Et qu'on s'imprègne de ces gens-là, d'accord? Quand on est jeune, il ne faut pas attendre. Quand on est jeune, on peut faire tchouva, on doit faire tchouva, on continuera demain, Bet Hashem.